Le contrat de travail à durée déterminée et à objet défini. Alors, cette forme de CDD, en fait, elle a été testée à titre expérimental en 2018 et en 2014, en fait, on l'a généralisé et il est maintenant mentionné à l'article 1242-2-6e du Code du travail. Les particularités de ce CDD, c'est que d'abord, il doit être prévu par un accord collectif. D'accord. Il faut qu'il y ait une convention collective qui prévoit que ce type de contrat, l'employeur peut avoir recours à ce type de contrat. Et ce type de contrat, il est uniquement réservé aux ingénieurs et aux cadres. D'accord. C'est uniquement pour des personnes qui ont une certaine qualification. Ça peut jamais être pour des salariés sans qualification. Et il y a un formalisme un peu particulier dans ce CDD, c'est qu'en fait, le CDD doit énoncer en fait les nécessités économiques auxquelles il répond, entre guillemets, il doit définir précisément quel est l'objet pour lequel l'ingénieur ou le cadre ont été recrutés. Et il a une durée un peu particulière qui est dérogatoire, c'est-à-dire qu'il a une durée minimale de 18 mois, euh, il a une durée maximale qui est de 36 mois, donc qui peut être une période assez longue. Et surtout, en fait, c'est un CDD qui ne peut pas, par définition, être renouvelé. D'accord. Donc vous voyez que c'est des durées qui sont un peu dérogatoires en fait du droit commun, puisque a priori, la durée maximale d'un CDD, c'est 18 mois maximum. Et là, vous voyez que c'est la durée minimale qui est de 18 mois. Autre chose aussi qui est un peu particulier dans ce CDD, c'est la manière dont il peut être rompu. En fait, il y a deux particularités. La première, le principe, c'est que en fait, le contrat, il arrive à son terme lorsque l'objet défini a été réalisé. Donc, vous voyez, on recrute un ingénieur ou un cadre pour la réalisation d'un projet spécifique. Et bien, quand le projet arrive à son terme, eh bien, le CDD arrive à son terme lui aussi, même si on n'est pas arrivé au bout des 36 mois pour lequel il avait été conclu. Simplement, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un délai de prévenance. Et autre particularité, c'est que l'employeur ou le salarié peuvent rompre le contrat de travail avant son terme pour un motif réel et sérieux, d'accord. Et ils peuvent le rompre à deux moments, c'est-à-dire à 18 mois, nous dit le Code du travail, et à la date d'anniversaire de la conclusion du contrat, c'est-à-dire à 24 mois, ou à 36 mois, mais vu que la durée maximum c'est 36 mois, ça n'a aucun intérêt. Donc vous voyez que on peut le rompre pour un motif réel et sérieux, un peu comme une cause réelle et sérieuse dans le cadre du licenciement. Donc il faut un motif réel et sérieux qui peut émaner de l'employeur comme du salarié. Le salarié peut très bien avancer un motif réel et sérieux qui le conduit à rompre le CDD à objet défini, mais il peut le faire qu'à des dates précises, 18 mois et 24 mois. Voilà. Donc ça, c'est la spécificité en fait du contrat à durée déterminée à objet défini.